Un jour, un certain 22 mars, on se réveille, il y a une convocation. 3 collègues, députés nationaux comme lui. Je prends le site, non, 3, puisque Mbemba n'était pas trop visible. Hati est élu comme nous, Kamer est élu comme nous, Mbosso comme nous, même Mbemba comme nous. Chacun est élu, d'ailleurs Mbemba n'est même pas élu, nous sommes des élus du peuple. Sam aussi élu, mais ils nous convoquent comme des petits gamins comme ça, leurs garçons de course, comme des moutons des paniers qu'on amène à l'abattoir. Venez, on va élire les candidats à l'élection du bureau définitif, notre candidat. Dans cette charte, je défie quiconque. Nulle part il est prévu, même l'organisation des élections primaires. C'est une tricherie que nous dénonçons. De deux, pourquoi ne pas faire l'appel à la candidature? Est-ce qu'il n'y avait que ces 3 collègues-là qui avaient la compétence? Collègues disait, avec alibi selon lequel, moi je trouve ça comme un alibi, que les députés étaient pour la plupart absents, partis pour des élections des gouverneurs, des sénateurs. Mais ça ne nous concerne pas, non. Ça c'est privé. Néanmoins, les choses vont changer. J'ai suivi, quand on a eu le bombardement, condamnation Nations Unies, Conseil de sécurité, condamnation d'Américains, de Français. Mais c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi ne pas passer aux actes? Personne, aucun pays n'a même parlé de sanctions contre les Rwandais. Alors que les Rwandais lui-même poursuit les génocidaires jusqu'à aujourd'hui. Et parfois des innocents. Et nous voulons changer les choses avec la diplomatie parlementaire. Décidé avec votre approbation, 1 minute de silence pour les frères et sœurs qui ont été fauchés par la barbarie de Kagame. Non, enlève ça. Il y a aujourd'hui 14 de nos compatriotes qui ont perdu la vie dans les camps de réfugiés à Goma, à Mugunga personnellement. Et il y a une trentaine de blessés qui sont à l'hôpital. Si nous pouvons observer 1 minute de silence à leur mémoire, ça serait une bonne chose. De notre rencontre, ça concerne les enjeux électoraux pour la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez très bien, le pays est confronté à des problèmes très très difficiles et aujourd'hui on ne peut pas mettre en place un gouvernement s'il n'y a pas un bureau définitif capable à l'endosser. C'est pourquoi nous, en tant que députés nationalistes, au nom de nos 170 collègues qui sont avec nous, 161 en fait, qu'on est 163 au jour d'aujourd'hui, nous voudrions vous remercier pour avoir honoré de votre présence à cette invitation. Les collègues Antoine Bouchabou, élu député national sur la liste de l'IDPS Tshisekedi dans la circonscription de Moueka, les collègues nous ont mandatés pour parler en leur nom. De quoi il s'agit ici? Les gens n'ont pas parfois compris notre démarche. Nous ne sommes pas là en quête de positionnement ou nous faire une vedette. Nous pensons que nous avons été élus au suffrage direct. Nous avons les devoirs de redevabilité vis-à-vis de nos électeurs. On a fait un constat malheureux que lorsqu'il y a des élus qui arrivent à l'hémicycle, ils oublient
que ce sont des mandateurs. Comme on ne pouvait pas mettre les 100 millions de Congolais à l'Assemblée nationale, le législateur a prévu de représentants. Mais ces représentants-là doivent refléter les préoccupations, l'opinion de leurs électeurs. Et tout cela doit être fait dans le respect strict des lois qui régissent le pays. Comme vous le savez très bien, nous faisons partie aussi d'une famille politique. Mon collègue Bouchabou est dans l'IDPS. Moi, je suis élu de AIN, Action Politique Nationale, mais je fais partie du méga regroupement PEP-AAP, qui est aujourd'hui la deuxième force politique au Parlement avec 44 députés. Mais lui de Mweka, moi du Nord Kivu, à Walikale, plus de 3000 km qui nous séparent, et d'autres collègues, nous avons pensé qu'il faudrait faire le travail parlementaire autrement. Vous allez constater qu'à chaque législature, il y a moins de 30% de députés nationaux qui reviennent aux affaires. Pourquoi? Puisque une fois élus, ils se font capolariser, soit par les pouvoirs, ou soit par les intérêts privés, qui ne cadrent pas avec la vision de leurs électeurs. C'est comme ça que nous avons dit. Puisque aujourd'hui c'est la première fois que la majorité au pouvoir est représentée à plus de 95%. Donc, on peut considérer ça même comme en Russie, comme en Chine, mais c'est un parlement démocratique. C'est la volonté de Congolais qui ont fait confiance à notre visionnaire Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, auprès de qui nous réitérons, mon collègue et moi, et les 162 autres collègues, notre loyauté et fidélité. Nous voulons que cette vision-là, pour laquelle nous avons bâti campagne, cette vision-là, pour laquelle nous avons été élus, chacun dans sa circonscription, puisse être matérialisée à l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, l'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie. Et nous avons toujours dit, nous les 163 députés nationalistes, que le mal de ce pays ici, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président de la République, c'est nous, les députés nationaux. Puisque nous n'arrivons pas à jouer notre rôle. C'est pourquoi notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir valoriser la fonction des députés nationaux, dont la mission principale consiste non seulement à légiférer, mais aussi à veiller sur l'application réelle des lois que nous produisons. Aujourd'hui, on vous dit qu'il y a une loi qui garantit le salaire minimum, le SMIC, à $100. Combien de nos compatriotes ici touchent moins de $100 ou équivalent en francs congolais? Qui est ce parlementaire-là qui a déjà soulevé son petit doigt? Chaque semaine, il y a des millions qui sont détournés. Quel est ce parlementaire-là qui soulève son petit doigt pour dire non? Alors que c'est ça notre rôle. À Linguette, avec cette législature, nous voudrions même demander à l'IGF de prendre une retraite anticipée. Puisque c'est notre travail à nous, comme élus du peuple. La Constitution nous reconnaît ce travail-là. La deuxième mission reconnue à l'Assemblée nationale, c'est de contrôler. Est-ce que réellement nous contrôlons? On a constaté dans les législatives, dans les législatures passées, lorsqu'il y a même une motion contre un dirigeant, les bureaux gèlent la motion. Pourquoi? Puisqu'il y a une motivation. Lorsque les mandataires publics sont convoqués en commission, les mandataires
motive, comme on aime bien l'appeler maintenant, c'est plus la corruption, c'est la motivation. On motive les membres de la commission. Les dossiers n'arrivent jamais en plénière. Alors nous avons dit, nous, les nationalistes, nous voulons mettre fin à tout ça. Nous sommes les soldats qui allons matérialiser la vision de Félix Tshisekedi. Lorsque nous commençons par l'Union sacrée, puisque c'est ça notre famille politique, nous sommes ici membres de l'Union sacrée. Comme vous avez vu, il y a deux drapeaux. Drapeau de l'Union sacrée, que même, je doute fort même que le Présidium a ces drapeaux ici, parce que nous avons fabriqué nous-mêmes, et le drapeau de la RDC. Ce n'est que ces deux-là qui allons guider notre action pendant cette législature. Lorsque vous regardez la charte de l'Union sacrée, et que même beaucoup de membres n'ont pas, cette charte ici, moi j'ai eu la chance d'être cofondateur au Pullman. Mon parti Nana a été un parti signateur. Lorsque son parti aussi, IDPS, est signateur de cette charte. Mais lorsque vous voyez cette charte, elle a été complètement violée par les présidiums. D'abord, si je rappelle que ce présidium ne devait plus être là. Puisque lorsque vous regardez les textes qui régissent même notre organisation, puisque nous sommes là comme Union sacrée, le présidium est présidé par la haute autorité politique, qui est de surcroît Félix Tshisekedi. Mais ce présidium ici est composé des chefs d'institution. Après les élections, je prends le cas, je le cite, puisque c'est ça. Sama Lukonde n'est plus Premier ministre. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le présidium? Mbosso Kodia n'est plus président de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'il fait encore dans le présidium? Bahati Modeste n'est plus président du Sénat. Qu'est-ce qu'il fait dans le présidium? Et tant d'autres. Il faudrait, puisqu'on dit les membres, les chefs des institutions, mais aussi les représentants des regroupements politiques qui ont pignon ciré. Or, avec ces élections ici, on doit absolument restructurer le présidium de l'Union sacrée. Mais le présidium de l'Union sacrée ne peut entreprendre aucune action sans pour autant convoquer la conférence de présidents et des présidents de partis politiques et regroupements membres de cet organe. Parce que le présidium, je rappelle ici, c'est l'organe de conception, de coordination des actions de l'Union sacrée, conformément à l'article 31 qui régit ça. Mais l'article 32 parle de la haute autorité. C'est lui qui décide conjointement avec les chefs des regroupements. Et on va même plus loin, à l'article 38, les questions relatives aux candidatures et consorts doivent être examinées au sein de la conférence des présidents. Et nous, en tant que présidents de partis politiques et regroupements, nous faisons des propositions à la haute autorité. L'article 18 est complété par l'article 24. La plus haute juridiction, c'est les congrès. Dans les congrès, vous avez la haute autorité politique, vous avez le présidium, vous avez les présidents de partis politiques et regroupements. C'est eux, au fait, qui décident. Qu'est-ce que nous avons constaté? Nous avons constaté que le présidium actuel, qui est d'ailleurs là illégalement, a violé les tests de cette charte. Un jour, un certain 22 mars, on se réveille, il y a une convocation. 3 collègues, députés nationaux comme lui. Je prends le site, droit, puisque Mbemba n'était pas trop visible. Bahati est élu comme nous, Kamer est élu comme nous, Mbosso comme nous, même Mbemba comme nous. Chacun est élu, d'ailleurs Mbemba n'est même pas élu. Nous sommes des élus du peuple. Sam aussi élu, mais ils nous convoquent comme des petits gamins comme ça, leurs garçons de course.
comme des moutons des paniers qu'on amène à l'abattoir. Venez, on va élire les candidats à l'élection du bureau définitif, notre candidat. Dans cette charte, je défie quiconque. Nulle part il est prévu, même l'organisation des élections primaires. C'est une tricherie que nous dénonçons. De deux, pourquoi ne pas faire l'appel à la candidature? Est-ce qu'il n'y avait que ces trois collègues-là qui avaient la compétence? Collègue Bouchab, c'est un enseignant. Il a été ministre provincial récemment. C'est un scientifique avéré. N'a-t-il pas d'ambition? On ne lui a pas demandé. Tous ses autres collègues, 163, n'ont pas d'ambition. C'est ça. On s'est dit, ça c'est dangereux. Voilà les anti-valeurs qui commencent. Et ce n'est pas un secret. C'est un secret des polichinelles. On a motivé les candidats, les électeurs. Il y avait une liste, vous signez, on vous donne quelque chose. $1000, je vous l'ai dit, ce n'est pas un secret. Et moi, j'ai dit aux collègues, moi j'ai refusé. J'ai dit aux collègues, faites attention. Ça part déjà mauvais. Parce que quand nous percevons déjà ça, nous-mêmes nous remettons en cause notre propre identité, notre fonction de député. C'est pourquoi nous avons dit que ces élections primaires étaient entachées d'irrégularités et elles ont violé. Qu'on dise que le chef de l'État, on a menti même. Il y a même un candidat qui a dit qu'il était le candidat du chef. Ça, c'est très grave. C'est même mettre les chefs en difficulté. Parce que les chefs, la haute autorité, est notre chef, nous tous. Et quand vous dites qu'il était j'étais son candidat, c'est dangereux. S'il était son candidat, puisque c'est lui la haute autorité politique, pourquoi il ne nous a pas carrément réunis pour dire que collègues, parce que nous sommes ses partenaires politiques, c'est le chef de l'État, mais nous sommes ses partenaires. Moi, j'ai porté mon choix sur Vital Kamerhe. Nous pourrions en discuter et accepter. Donc ça aussi, c'est mettre les chefs dans une mauvaise posture. Alors, nous avons dit, nous voulons revenir dans les prescrits de la charte de l'Union sacrée, qui a comme fondement la démocratie et la matérialisation de la vision du chef de l'État. Article 66 de la charte. Et c'est à nous, leaders, de le faire. C'est pourquoi nous avons dit non. Pas question de manipulation. Nous allons nous présenter comme candidats indépendants. J'ai ici le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il est là. Nulle part on interdit à un indépendant de postuler. Il est là. Et je suis fier puisque j'avais participé au débat sur ce règlement intérieur. Donc, nous disons que nous sommes nationalistes, bien sûr, mais nous sommes aussi des légalistes. Puisque si ça commence comme ça, c'est déjà un mauvais départ. On risque de connaître la 4e législature comme les autres qui ont été jouées, puisque lorsque vous revenez moins de 30% à l'hémicycle, donc le peuple n'a pas eu confiance à vous. Moi, je suis élu de Walikale. Je n'ai que Dieu et mes électeurs de Walikale. Pour revenir en 2028, je dois rendre des comptes à mes électeurs. Mon collègue aussi, il est élu pour la première fois. Vous connaissez Mweka, il y a des grands leaders. S'ils ont porté les choix sur le collègue Antoine Bouchabou, c'est puisqu'ils ont crié à lui. Alors, si lui arrive ici, commence à faire l'égoïsme, à se faire comprendre, corrompre, à faire la complaisance vis-à-vis des contrôles de gestion, un pouvoir qui revient à l'Assemblée nationale, sa réélection est déjà compromise. Et nous disons que si nous arrivons aujourd'hui avec cette législature à remplir les missions qui nous ont été confiées comme députés nationaux, je vous dis, mes frères et sœurs de la presse, ces pays ici, même la guerre, on n'aura pas la guerre. Chaque semaine, il y a au moins 100 millions de dollars détournés.
nous les suivons. Forage, lampadaires, des routes, des ceci, déjà qu'on a des grèves. Si nous arrivons, nous, à jouer notre rôle et récupérer cet argent-là, nous avons fait des calculs avec les collègues. Un député peut toucher 50 000 $ par mois. Le SMIC ici, qui est de 100 $ et qui n'est pas respecté, pourra monter à 1000 $. La loi prévoit même le financement de médias, parce que vous faites un travail. Vous êtes le 4e pouvoir. L'État doit vous donner des subsides. Est-ce que vous recevez ces subsides? Non. Alors que c'est prévu. C'est prévu. Pourquoi notre rôle à nous, c'est d'expliquer, de pouvoir non seulement légiférer, mais aussi faire les suivis sur l'application de ces décisions qui sont coulées en termes de loi. Puisque nous tous ici, même les chefs de l'État, personne n'est au-dessus de la loi. Et voilà pourquoi nous avions décidé de pouvoir postuler au poste de président de l'Assemblée nationale. Nous sommes dans une famille politique, ils ne s'y attendaient pas, comme indépendants. La loi nous autorise. On a reçu beaucoup de pressions faites. Mais aussi, il nous a été conseillé. On a rencontré beaucoup de partenaires de l'Union sacrée pour dire que nous reconnaissons l'erreur qui a été commise, notamment la violation de la charte, ils ont reconnu. Mais il y a question d'honneur. Comme vous le savez très bien, l'Union sacrée a déjà levé l'option. Si aujourd'hui, nous ne respectons pas ces décisions-là, ça va créer un précédent. Un précédent qui risque même demain de fragiliser notre organisation. Surtout que les gens aussi ont piégé le chef de l'État. Un candidat qui n'est pas encore endossé par l'Assemblée plénière va voir le chef de l'État et par lapsus lingua, on l'appelle président. C'est nous les députés qui votons le bureau définitif. Le chef de l'État, il est notre chef, il est notre partenaire, mais donc nous avons été victimes d'une arnaque, mais pour l'intérêt supérieur de notre organisation, l'Union sacrée, envie de pouvoir raffermir les liens entre nous, la cohésion et la solidarité, nous avons décidé, en âme et conscience, sans aucune pression, sans aucune intervention ou motivation, comme on l'aime bien le dire, retirer notre candidature. Mais nous tenons à l'œil les prochains bureaux définitifs, que les choses ne seront pas comme avant et que nous allons veiller pour que les lois de la République soient respectées et que la fonction des députés nationaux, qui est une fonction préjudiciaire, soit honorée. Et cela ne peut être fait qu'à travers la matérialisation de la vie du chef de l'État, notamment l'exécution de ces 6 actions prioritaires qui s'est affinées pendant ces mandats. Donc, vous pouvez compter sur nous. Nous sommes 163 aujourd'hui. Demain, on ne sait pas combien nous serons. Donc, si les prochains bureaux n'entrent pas dans cette vision, ne soyez pas surpris, 3 mois après, 6 mois après, qu'il y ait une motion contre ces bureaux-là pour revenir à l'ordre. Puisque nous tenons, nous, les 163, à revenir aux affaires, tous les 163, contrairement à nos prédécesseurs. Voilà un peu l'introduction que je voulais donner, à moins qu'il y ait d'autres plus tard, mais je voudrais passer la parole à mon vaillant collègue qui a le sang. Moi, je suis aussi ancien de l'IDPT. Je suis très fier de l'honorable Boucham, puisqu'il fait partie. Il n'y a pas que vous, c'est presque tous les Congolais, c'est toute la population qui est au regret, parce que le bureau définitif n'est pas toujours installé. Et cette législature paraît avoir une session extraordinaire, la plus longue de l'histoire. C'est ce que nous déplorons,
Mon collègue venait de le dire, notre règlement intérieur ne prévoit pas un quelconque texte pour déchoir les bureaux provisoires. Néanmoins, il y a des tractations. Nous sommes en train de faire pression auprès du bureau provisoire qui s'était excusé la semaine passée, parce que normalement, ce serait demain. Nous sommes le 7. Ce serait demain que l'élection du bureau définitif aurait lieu. Mais ils se sont excusés avec alibi selon lequel, moi je trouve ça comme un alibi, que les députés étaient pour la plupart absents, partis pour des élections des gouverneurs, des sénateurs. Mais ça ne nous concerne pas, non. Ça, c'est privé. Néanmoins, nous continuons à faire pression pour que notre assemblée ait son bureau définitif. S'il n'y a pas de bureau définitif, madame, mais le gouvernement, comment il sera-t-il investi? Et si le gouvernement n'est pas investi, mais les choses vont marcher comment? Comment on va arrêter la guerre? Comment on va arrêter tous ces coulons en cravate? Mais tout est paralysé à cause de ça. Nous ne sommes pas en train de dormir sur nos lits ou nos lauriers. Mais nous nous battons nous aussi. Nous nous battons nous aussi pour que vraiment, plus tard, à la fin de cette semaine, les collègues Mbosso et ses collègues et ses amis du bureau puissent nous convoquer pour élire les bureaux définitifs. C'est notre préoccupation. Merci. En tout cas, oh, le micro, câble là, c'est comme. Qui a parlé de président pour nous inviter les candidats. Oui, Mathieu, normalement, le présidium ne peut pas convoquer un congrès sans l'aval de la haute autorité. Le numéro 1 de l'Union sacrée, ce n'est pas le présidium. Même si le présidium est déjà hors mandat, c'est le chef de l'État. Et on devrait convoquer les congrès. Puisque cela n'a pas été fait, tout ce qui a été fait, comme vous savez très bien, la faute corrompt tout. Donc, il faut reprendre à zéro. Il faut stimuler, donner de l'émulation à d'autres parlementaires. Je ne pense pas que dans cette assemblée-là, de 477 personnes, il n'y a que Bahati, Mbosso et Kamere qui peuvent être présidents. Et ça, je vous dis ici, le chef de l'État n'a jamais, moi je l'ai vérifié, jamais demandé à ce que nous puissions voter. C'est un arrangement entre eux, des amis qui s'organisent. Et on n'a jamais donné à l'Augustin Kabouya ses pouvoirs. Augustin Kabouya, c'est notre collègue. Il est membre du présidium. Il devrait, lui, demander à ce qu'il y ait la tenue du congrès. Et ce que nous sommes dit, si ça commence déjà comme ça, c'est mauvais, parce que ce qui tue ce pays ici, c'est le non-respect même de nos propres tests. L'union sacrée, c'est un fait privé, mais lorsque vous ne respectez pas ça, ça pose déjà un problème. Surtout pour nous, qui sommes des leaders, qui sommes appelés à diriger ce pays. Les collègues peuvent conclure. Oui. Les hommes et femmes des médias de pouvoir poser toutes les questions possibles, mais sans limitation. Nous sommes des acteurs politiques. D'abord, notre test ici, je vous ai dit que ici, nous sommes en train d'exercer notre fonction en tant que parlementaires. Nous appartenons à des organisations politiques, mais nous sommes aussi mandateurs. Et comme vous le savez très bien, il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, je crois que c'est 15-27 ou quelque chose comme ça, qui stipule que le mandat des députés n'est pas impératif. Je ne sais pas si vous comprenez bien cette résolution. C'est pour dire que les députés n'est pas esclave ni de son parti politique, ni de son regroupement, encore moins de sa famille politique. Donc, un député a d'abord le devoir
vis-à-vis de tes électeurs. Même si notre mandat est national, mais lorsqu'on pose des actions comme parlementaire, on est indépendant. Et je vous ai démontré ici que les règlements intérieurs qui régissent l'Assemblée nationale n'interdit pas à un indépendant de postuler. Je peux être dans mon parti, lorsque je postule comme indépendant, j'enlève la casquette de mon parti, de mon mouvement. Donc la loi nous l'autorise. Et tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. La garantie, nous avons dit ici que notre combat, c'est de pouvoir lutter contre les antivaleurs. La preuve, pour tenir cette conférence de presse, je défie quiconque qui aurait donné même $1. C'est moi et mon collègue qui avons cotisé pour que vous soyez là. Puisque nous avons voulu préserver cette indépendance-là. Comme vous le savez très bien, la main qui est au-dessus de celle qui reçoit est toujours plus supérieure. Donc c'est pourquoi nous avons dit que on nous a demandé la question, je ne vais pas cacher. On nous a demandé, on m'a posé la question personnellement. Mais comme vous venez de désister, on vous donne quoi en contrepartie, puisqu'en tout cas, vous avez sauvé l'Union sacrée. Les collègues est là témoin. Il y a d'autres collègues que j'ai associés, 12 qui ne sont pas ici, parce qu'on était dans des réunions extrêmes. J'ai répondu comme ça. Demandez à Laurent Batumona, demandez à Kalumba, honorable Kalumba, Justin, qui était la réunion. C'est lui qui insistait sur ça. Nous avons dit, nous voulons deux choses. Un, le respect de la fonction parlementaire. Deux, le respect des statuts de l'Union sacrée qui nous régit. Ce sont les deux choses qu'on a demandées. Et je leur ai dit personnellement, mais on a déjà un travail comme député. Nous sommes payés, les collègues et moi, nous sommes payés pour ce travail ici que nous sommes en train de faire. Notre boulot, c'est le boulot de parlementaire. Et nous avons une vision pour cette fonction. Et nous pensons qu'en tant que parlementaires engagés, nationalistes, nous pouvons mettre fin à la guerre. Nous pouvons aider les chefs de l'État. Nous envisageons, on a tout un programme, prochainement on a l'occasion, d'aller voir nos collègues au Congrès américain, à l'Union européenne. On va aller même dans les pays des Grands Lacs, au Rwanda, au Burundi, pour expliquer à l'opinion ce qui est en train de se passer au pays. Quand on nous dit aujourd'hui, je donne le cas d'espèce, on nous dit que Kagame, il dit aux Américains, aux Européens que non, il y a 80 000 Congolais de déplacés à qui on refuse de rentrer. Nous sommes des élites du Nord Kivu, par exemple. Nous irons dans les camps là. Chacun qui est un élu de ce coin dit, bon, venez, on va ensemble. On va voir s'ils viendront avec nous. C'est de la manipulation. Et nous sommes mieux placés pour le faire, puisque nous sommes l'émanation directe. Je dis bien, nous sommes différents des sénateurs, nous sommes l'émanation directe de la population. Chacun connaît. Si vous voulez parler de Mweka, il n'y a pas mieux que l'honorable Bouchabou pour parler de Mweka. Et quand ces partenaires-là nous écoutent, puisque dans les démocraties, les assemblées nationales ont une influence sur le gouvernement, nous pensons que les choses vont changer. J'ai suivi, quand on a eu le bombardement, condamnation Nations Unies, Conseil de sécurité, condamnation d'Américains, de Français. Mais c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi ne pas passer aux actes? Personne, aucun pays n'a même parlé de sanctions contre les Rwandais. Alors que les Rwandais lui-même poursuivent les génocidaires jusqu'à aujourd'hui. Et parfois des innocents. Et nous voulons changer les choses avec la diplomatie parlementaire, avec la fonction des députés, qu'on va améliorer. Même les moyens. Pourquoi aujourd'hui on peut payer à un Congolais moins de $100? Et c'est normal. Alors qu'il y a une loi qui date de plus de 10 ans, qui fixe le salaire minimum garanti à $100. Même vous les médias, pourquoi vous ne recevez pas de subsides? C'est pourquoi vous avez aussi intérêt à nous soutenir. Puisque tout se fait au Parlement. Nous sommes